accepter pour moi. Donc, ça, c'est Microsoft Excel. Pour ceux qui le connaissent bien, pour y accéder, vous écrivez Microsoft 365 dans la barre de recherche. Je vous envoie le lien dans le chat. D'accord? Donc, comme ça, vous pourrez après vous connecter directement pour pouvoir refaire ce qu'on va faire ensemble. Donc, tout d'abord, il faut comprendre l'interface du logiciel. Alors, l'interface du logiciel est très simple à comprendre. Nous avons ici ce qu'on appelle des onglets. Les onglets contiennent des groupes d'éléments, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a l'onglet fichier. L'onglet fichier nous permet de pouvoir accéder à lire des éléments tels que créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier existant, partager notre fichier à d'autres utilisateurs, créer une copie, exporter, imprimer, renommer le nom du fichier, on va le faire, d'accord? On va renommer notre fichier ici. Excel pour débutants. Voilà. Ensuite, l'onglet accueil permet de pouvoir faire tout ce qui est copier, coller, changer la police, mettre en gras, gérer les formes d'un tableau, d'accord, et passer la bordure, gérer les couleurs des bordures d'un tableau, gérer le style de bordure et tout ça. Et ensuite, vous avez les autres éléments qui sont ici l'alignement, la couleur du texte, la couleur du fond, de remplissage. Vous pouvez gérer sur ce côté-là, décider de fusionner ou de centrer un élément que vous voulez. Ici, vous pouvez gérer le format des différents éléments, des nombres, etc. Et puis, de ce côté-là, le prix, ça peut être un autre format, par exemple. Si vous cherchez du franc CFA, il suffit d'écrire ici F pour vous rechercher directement dans la liste qui est là. Ensuite, on a après le volet accueil que je vous laisserai explorer après. D'accord? Donc, pour savoir euh, ce que signifie une icône, par exemple, je n'ai qu'à pointer la souris dessus et lire ce qui apparaît. Donc, c'est comme ça que vous pouvez comprendre les différents onglets qui sont là, sans trop fatiguer. Donc, mettez la souris dessus et on vous dit directement ce à quoi ça sert. Voilà. Et ici, on a les compléments. Les compléments sont des éléments qu'on ajoute à Excel pour le rendre encore plus fort. Donc, dans la suite, on va ajouter des compléments comme ici, autopilote ou bien GPT pour les scènes qui vont nous aider à aller plus rapidement. Alors, je reviens ici dans les onglets. On a l'onglet insertion. L'onglet insertion nous permet de pouvoir insérer tout ce qui est ici comme éléments, des formes qu'on peut insérer, des images. On peut également insérer des graphiques si on a des données qui sont là, des histogrammes, même des courbes, des nuages de points, des secteurs. Et puis voilà. Donc là, c'est parce que je n'ai pas vraiment de données. Donc c'est normal que ça indique cette erreur parce qu'il n'y a pas de données dans le document présent. Voilà. Donc je continue mon exploration. Donc ici, on va voir maintenant
l'onglet partager. Dans l'onglet partager, on peut juste partager notre feuille de calcul à quelqu'un, ou simplement copier le lien de notre feuille de calcul, puis l'envoyer à quelqu'un d'autre. Voilà. On peut également lier cette feuille à une autre feuille qu'on souhaite. Dans l'onglet mise en page, ici vous pouvez définir la zone d'impression. Si vous avez par exemple un fichier assez long, c'est-à-dire avec beaucoup d'entêtes, on va voir ça tout à l'heure. On aura des cas d'exemple. Pour imprimer, vous venez dans la mise en page, ensuite cliquez sur mise en page ici et vous définissez la zone d'impression après et puis vous lancez l'impression de votre feuille. Ensuite, dans l'onglet formule, vous avez l'option F de is qui est là, qui vous permet d'insérer une formule directement dans la colonne où vous vous trouvez. D'accord? Et ensuite, on a les raccourcis de formules comme somme automatique ou bien des calculs financiers, des traitements logiques comme faire un test lambda, bien faire un test reduce, bien mettre des conditions même pour un calcul par exemple. On a à côté de ça les types de tests ici, d'accord? Donc les tests les bas tests, les CNUM, etc. Ce sont des codes tests qui permettent de pouvoir gérer des tests, si vous avez des tests dans vos données. On a la date et l'heure et on a ici maths et trigonométrie. Si vous voulez calculer les cosinus, les sinus, etc. d'un élément dans votre feuille de calcul. Voilà. Et après ça, on a les choix de fonctions plus vastes qui peuvent être des statistiques. Si vous faites des analyses statistiques ici, calculer les cas moyens, les cas types, Pearson, les cas types standards, d'accord? L'erreur type X et Y, faire un test F, faire un test de Fisher ou un test de Gauss, etc. Vous avez aussi le côté ingénierie où vous pouvez aller encore plus en profondeur par rapport aux données. Ici, les jeux de cubes, ça peut vous intéresser également. Et puis enfin, on a les informations avec lesquelles vous pouvez faire des tests pour voir s'il n'y a pas de données manquantes, etc. dans vos données. À côté de ça, on a le gestionnaire des noms. Le gestionnaire des noms, c'est un outil très sympa qui permet de gérer les noms d'une plage de données qu'on va sélectionner dans nos données. Vous allez voir qu'avec ça, on peut gérer les formules très facilement. Donc, à côté de ça, on a affiché les formules qu'on peut voir. D'accord? Option de calcul. Donc, ça peut être des calculs automatiques ou partiels, manuels, etc. Qu'on peut également définir. Donc, après les formules, il y a les données. Les données, vous pouvez les trier de façon croissante, décroissante, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle la validation des données. La validation des données permet de pouvoir ici valider vos données en fonction d'une sélection. C'est-à-dire, par exemple, je peux faire une liste des milliardaires du monde entier et mettre à côté une feuille dans laquelle je vais mettre est-ce que tu le connais et ensuite mettre les réponses oui ou non. Donc en fait, oui ou non sera la validation des données pour la liste des plus riches du monde entier. Voilà. On va voir ça en détail après. Et après ça, vous avez l'option de fractionner les tests en colonne et le remplissage instantané et ensuite d'autres éléments ici que vous pouvez explorer comme grouper ou dissocier. Donc à la suite de ça, on a la révision
qui permet de corriger les erreurs d'orthographe, etc. et gérer les erreurs du calcul. Et après ça, on a l'accessibilité qui permet de définir les autorisations par rapport à votre fichier. Puis la protection qui permet de mettre un mot de passe à votre fichier Excel. Que lorsqu'une personne reçoit votre feuille de calcul, elle ne puisse pas faire des modifications à l'intérieur. Et après ça, vous avez la possibilité d'ajouter des notes à votre feuille de calcul pour vous souvenir de ce que vous avez fait comme traitement statistique ou interpréter vos analyses. Donc, après la révision, on a l'affichage. L'affichage, ici, vous permet de pouvoir gérer l'affichage de votre interface, soit zoomer, dézoomer, gérer les fenêtres, figer les volets qu'on va voir tout à l'heure, navigation, faire le tour des cellules, les titres, etc. Et enfin, l'aide. Si vous avez besoin d'aide par rapport à quelque chose, vous cherchez une formule, etc., vous pouvez cliquer directement dans l'aide pour, voilà, pour vous fournir une aide rapide. Et le raccourci, c'est la barre qui est ici. D'accord? Cliquez là où vous pouvez chercher, par exemple, formule somme, par exemple. Vous pouvez cliquer là directement. D'accord? Et enfin, vous avez l'option dessin qui vous permet de pouvoir, comme son nom l'indique, dessiner dans votre feuille Excel. Voilà, donc vous pouvez dessiner dans votre feuille Excel comme vous le voulez avec cette option de dessin. Voilà. Et ça, c'est la gomme qui vous permet de gommer. Ok. Donc là, on a fait le tour des différents onglets. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à explorer l'intérieur maintenant de notre feuille de calcul Excel. Donc, pour ceux qui sont novices, ça va les intéresser. Pour ceux qui sont un peu plus avancés dans l'utilisation d'Excel, c'est pas grave. On va commencer par le niveau débutant pour progresser. Donc, au niveau des feuilles de calcul Excel, vous avez tout juste en haut, vous avez les colonnes, d'accord? On va jusqu'à voilà, A, B, C, D, jusqu'à A, A, B, A, C, etc. Et là, vous avez les lignes. Les lignes, c'est compter 1, 2, 3, voilà, jusqu'à un nombre très élevé. Alors, on va apprendre tout d'abord à faire l'autocomplexion, c'est-à-dire auto-compléter quelque chose avec Excel. Donc, imaginons que je veux compter de 1 à 100 manuellement avec Excel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire là 1, d'accord, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 100. Et c'est très fatigant, mais Excel peut nous aider à gérer ça en 2-3 mouvements. Il suffit pour nous de cliquer là. Donc, c'est-à-dire dans ce contexte-là, on sélectionne les deux premières colonnes. Donc, on est là comme ça. On sélectionne les deux premières colonnes. Puis, on tire comme ça. D'accord? Jusqu'à arriver à 100. Une fois qu'on est à 100, par exemple, on relâche. D'accord? Donc, essaie bien de compter pour nous de 1 à 100 grâce à l'autocomplétion. D'accord? Donc, on a également l'autocomplétion des jours et des mois. Alors, l'autocomplétion des jours, ça veut dire quoi? Je veux faire, par exemple, lundi, mardi, mercredi jusqu'à
dimanche. Donc, il suffit de mettre lundi, mardi, et puis, enfin, j'espère qu'il va comprendre que je vais faire jusqu'à dimanche. D'accord? Donc, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. D'accord? Vous aurez le temps de répondre ça parce que je vais vous envoyer la feuille de travail. Ensuite, on peut aussi auto-compléter les mois. Donc, ça signifie quoi? Si je vais faire, par exemple, janvier, février, etc., je fais janvier, ensuite février. Sinon, si je fais janvier seul et que je clique et que je tends, bon, je ne sais pas s'il va auto-compléter. Alors, il auto-complète. Donc, on a janvier, février, mars, avril, mai jusqu'à décembre. Donc, essaie de comprendre que je vais auto-compléter les mois. D'accord? Donc, ça, ce sont les éléments basiques à connaître avec Excel. On va explorer maintenant avec une base de données que j'ai préparée pour cette formation. Donc, je change de feuille. D'accord? Les feuilles sont des éléments que vous voyez en bas ici. Pour ajouter une nouvelle feuille, on clique sur le petit plus qui est là et ça nous ajoute une feuille qui est vierge. D'accord? Donc, moi, je vais OK, cliquer ici sur la feuille 2, faire clic droit pour faire option. Et là, j'ai la possibilité de masquer la feuille. Ça veut dire que je peux masquer, supprimer la feuille, dupliquer la feuille, c'est-à-dire la copier et la recoller. D'accord? Renommer la feuille. Je peux la renommer par exemple début de traitement. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que je peux par la suite décider de changer ici la couleur de la feuille. D'accord? La mettre en jaune par exemple. On passe maintenant à l'option 2, d'accord? Où on a une table de données ici de 200, environ 250 lignes. Donc on a à peu près à 200, 250 ici, non, plutôt 300. Voilà. Donc on a beaucoup de données. Alors, si vous remarquez bien, lorsque je commence à descendre ici dans la feuille, je n'arrive plus à voir l'entête. Donc, c'est très fatigant. Donc, je ne peux pas dire exactement ici AB+, c'est quoi en entête? C'est le titre, ça quoi comme titre? Je ne peux pas dire ça. Donc, c'est pour gérer ça qu'on a ici l'option figer les volets. Donc, pour le faire, on va juste se placer à la seconde ligne qui est là. D'accord? On clique. Ensuite, on vient dans affichage. On clique sur figer les volets. Figer ligne du haut. D'accord? Et comme ça, quand je descends dans ma feuille, les entêtes restent. Donc, je peux toujours savoir AB+, c'est les groupes sanguins, etc. Cancer, c'est les conditions médicales, etc. Donc, je peux savoir tout ça. D'accord? Donc, c'est ça l'important de figer les volets. Voilà. On va faire une analyse très simplifiée de cette feuille-là. En commençant d'abord par l'accueil. Alors, je vous présente les données. Les données ici sont des données de médecine qui ont été récupérées directement sur Kaggle. Kaggle, je vous montre. Kaggle, c'est une base de données
utilisé pour faire de la data science. On peut également récupérer des données là-bas pour des tests, des tests qu'on veut réaliser, par exemple. C'est-à-dire, si on veut apprendre à faire de la data science ou bien apprendre à traiter des données, on peut servir de Kaggle qui fournit des données d'analyse gratuitement. D'accord? Donc, les données sont ici de Kaggle. Les voici ici. Ils ont également le lien dans le chat. Donc, on revient à notre feuille de calcul. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, au niveau de l'accueil ici, on va chercher à faire un affiche, à faire afficher ici quelques graphiques et à faire des calculs avec les données qu'on a. Donc, pour débuter, on va ici sélectionner nos données. D'accord? Voilà, je les sélectionne manuellement pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Une fois mes données sélectionnées, je viens dans ici insertion. Je clique sur tableau. D'accord? Et je laisse cocher mon tableau comporte des entêtes. Et ensuite, je clique sur OK. Donc, mes données vont de A1 à 1345. OK. Donc, vous voyez que mes entêtes ont changé de couleur et tout mon contenu a également changé de couleur. Ça signifie que mes données sont prêtes à passer au traitement. Donc, une fois que j'ai placé mes données de cette manière, je peux me servir des éléments qui sont là pour trier. Donc, je peux cliquer là, par exemple, pour trier de A à Z, c'est-à-dire cette fois-ci, je trie par nom. D'accord? Je clique là, je peux trier de A à Z. Donc, j'aurai les noms par ordre alphabétique. Je vais agrandir un peu ma feuille. OK? J'aurai les noms par ordre alphabétique. D'accord? Si je veux, je peux trier par âge. Donc, du plus petit au plus grand, par exemple. Donc, ici, j'ai l'âge la plus, disons, le plus petit qui est 18 ans, c'est une femme, etc. Donc, ce sont des petits éléments de manipulation standard avec Excel. Je peux même décocher des éléments que je ne veux pas voir, comme par exemple au niveau du genre, faire afficher que, voilà, que les femelles. Donc, disons que les femmes par exemple. Je clique sur, je coche femme, je clique appliquer. D'accord? Donc, j'aurai une liste que des femmes. Si je vais faire un traitement spécial que pour les femmes, je peux faire ça comme ça. D'accord? Donc, je vais laisser en mode normal. Vous pouvez faire ce type de manipulation pour tous les autres données. OK? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à quelques traitements statistiques, pardon, et ensuite faire des affichages. Donc, je vais renommer ici ma feuille comme données. Ensuite, changer la couleur de ma feuille. Ici, je vais mettre la couleur en fait. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini ça, je vais venir ici dans le haut de ma feuille ici, insérer par exemple une formule. D'accord? Donc, je vais calculer ici la somme. Ensuite, OK.
Ici, de ce côté-là, je vais mettre la moyenne. D'accord? Et puis, qu'est-ce que je peux mettre d'autre en fonction des données que j'ai ici? Qu'est-ce que je peux calculer d'autre? Bon, pas vraiment d'autres éléments parce que j'ai les dates ici. Je vais garder ces deux éléments-là pour le moment. Donc, pour calculer la somme, comme on l'a vu tout à l'heure, on clique sur f de x et on cherche la fonction somme. D'accord? Donc ici, peut-être que vous ne voyez pas tout mon écran, je vais partager tout mon écran. Donc je partage tout mon écran ici. Je suis là. Donc vous devez voir ici, quand on clique sur fonction, il y a somme qui apparaît. D'accord? Et moi, ce que je vais faire, c'est la somme de ces éléments-là. Donc, faire la somme de tout ça. D'accord? Et l'afficher ici. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que euh, Excel essaie de faire la somme ici de J2 à J1300, etc. Donc, ici, on a 0. De préférence, on va sélectionner. Donc, on a les mêmes éléments qui se répètent. Donc, je vais écrire égal à somme ici de ça à la dernière case. Donc, je descends jusqu'à là. Après, c'est toujours dans comme débité. Donc, je descends jusqu'à là. Mes données. Jusqu'à ce niveau-là. Je maintiens Shift, je clique là et j'appuie sur Entrée. Par défaut, ça me fait la somme ligne par ligne. Et comme il n'y a pas d'élément ici en correspondance, donc ça donne 0, ce qui n'est pas correct. Donc, pour éviter ce type d'erreur, soit vous faites la somme directement en tenant compte de tous les éléments qui sont ici dans le compte à débiter. D'accord? Dans ce contexte-là, je me place carrément à la dernière ligne. Et une fois que je suis à la dernière ligne ici de compte à débiter, je peux mettre la formule égale à somme. D'accord? Et ici, la somme, par défaut, va essayer de récupérer tout ce qui est en haut. D'accord? Et non, pas de là. Tout ce qui est en haut ici. Je vais faire la somme dans nos colonnes ici. Alors, on va changer ici le type de données qu'on a dans débit. Donc, pour faire ça, on vient dans accueil. On clique là. On clique sur nombre. D'accord? Donc, une fois qu'on a cliqué sur nombre, on va venir lancer ici en faisant un test. Donc, je vais mettre égal à ça plus ça et fait entrée. Il va afficher valeur. Valeur ici est une erreur. Désolé. C'est une erreur
Parce que soit Excel prend en considération les virgules et non les points, d'accord? Les données sont issues d'un fichier CSV. Pour gérer cette erreur, c'est simple, il suffit de prendre la commande CTRL-H, qui est un raccourci de commande, et rechercher tout ce qui est point et remplacer par des virgules. Donc, ça nous permet de pouvoir exploiter en même temps les raccourcis de Excel. Alors, je vais ici tout afficher. Donc, ça va me montrer toutes les colonnes qui contiennent des points. Et on va remplacer ces points-là par des virgules. D'accord? Donc, je remplace ici tout par des virgules. Voilà. Ça me facilite maintenant les analyses. Et cette fois-ci, si je reviens ici, alors, je vais laisser tourner un peu à cause de... Cette fois-ci, si je reviens ici, je vais partager qu'un seul écran. Si je reviens ici, je peux calculer la somme de mes éléments sans me casser la tête. D'accord? Donc, j'ai la somme va sortir. Je peux également calculer la moyenne en faisant égal moyenne. Et ici, la moyenne, je vais prendre la moyenne du compte débité. Voilà. Ici, il y a toutes les moyennes pour les comptes débités. Donc, je vais prendre la moyenne du premier compte au dernier compte. Donc, pour faire ça, je viens au niveau de la formule moyenne. Je supprime le contenu. Je sélectionne tout ça. D'accord? Et je fais entrée. Ça me donne la moyenne carrément de tous les comptes qui ont été débités. D'accord? Alors, on va terminer par le tableau de bord et vous laisser poser quelques questions avant d'entamer les extensions avec Excel. Donc, pour faire un tableau de bord, c'est faire un tableau croisé dynamique, pardon. C'est très simple. Il faut cliquer sur ici, insertion, d'accord? Tableau croisé dynamique. Donc, ici, notre tableau croisé dynamique, on ne va pas considérer somme et moyenne. On peut supprimer. On sélectionne les deux et on fait option. Supprimer. Mais ici la colonne. On peut également supprimer ça aussi. Option. On supprime la colonne carrément. D'accord? Donc on clique sur tableau croisé dynamique. Ici, on va demander la plage du tableau qu'on veut sélectionner. Donc la plage du tableau, c'est en fait ce qu'on a ici comme feuille. Donc pour ce faire, je vais me placer là. Cliquer sur tableau croisé dynamique. Ensuite, laisser sur une nouvelle feuille de calcul. Ensuite, je clique OK. Mais avant d'aller là-bas, je peux ici modifier le nom. D'accord? Je peux mettre ici test par exemple. Je clique sur OK. Donc, j'ai ici tableau 1. Je vais cliquer OK. Ici, ça m'envoie tous les éléments qui sont à l'entête de mes données. Donc, le tableau croisé dynamique, c'est un tableau vraiment interactif qui me permet ici de cocher les cases que je vais faire apparaître. Donc, imaginons que je vais faire apparaître les noms des personnes et leur genre. D'accord? Donc, j'aurai les noms et les genres. Et puis, décider de filtrer, par exemple, par hôpital. Donc, j'attrape hôpital en maintenant le clic gauche et puis je mets dans filtre.
D'accord? Donc, ça signifie que je vais trier en fonction de prendre les noms et les trier en fonction de ici les gens et mettre ici en filtre hôpital. D'accord? Je peux également mettre en colonne des éléments que je veux, comme le fournisseur d'assurance ici en colonne. Et comme valeur, comme somme de valeurs, je peux mettre le compte débité parce que ce sont des nombres. D'accord? Donc, les comptes débités font plus allusion ici aux différentes personnes. Donc, je peux me permettre d'enlever fournisseur d'assurance dans la colonne et mettre ici les noms des personnes dans les colonnes, par exemple, dans la place des colonnes. Ça me fait un tableau ici du genre, c'est-à-dire ici femmes et hommes, par exemple. Et j'aurai les différents éléments ici avec le nom qui correspond. D'accord? Donc je reviens là. Je vais désactiver les filtres par hôpital et décider de filtrer ici par date d'admission. C'est-à-dire à quelle date voilà, la personne a été retenue à l'hôpital. Et vous pouvez par la suite déplacer les données, les manipuler comme vous le souhaitez pour en fait recueillir les valeurs que vous voulez. Donc, je vais vous faire un test simple. Imaginons qu'ici on veut afficher par exemple, donc j'enlève tout ça, je désactive tout ça. Imaginons qu'on veut afficher les personnes qui ont été admises à l'hôpital et qui ont reçu un certain médicament. Donc je vais prendre ici les noms des personnes que je vais mettre en ligne. D'accord? Puis je vais mettre les médicaments, disons la maladie en colonne pour pour essayer de voir la maladie qui leur correspond. D'accord? Et par la suite, je vais mettre ici en valeur la dépense que ces personnes-là ont peut-être effectuée par maladie. D'accord? Donc, je cherche dépenses, compte débité. D'accord? Donc, ici, j'aurai la dépense de chaque individu par maladie. Donc, 1, ça signifie que la personne a fait cette maladie. D'accord? Quand la case est vide, ça signifie que la personne n'a pas fait cette maladie-là. Donc, ça me permet de pouvoir voir depuis le premier données rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle tableau croisé dynamique. À côté du tableau croisé dynamique, on va revenir dans nos données, en cliquant sur données. On a également le graphique croisé dynamique. Et c'est là qu'on va s'arrêter de prendre quelques questions avant de continuer. Donc, le graphique croisé dynamique, euh, où est-ce qu'on le trouve? Alors, je vais venir dans, ici c'est le tableau. Données, affichage. Ok. Donc, je reviens à l'accueil ici. Alors, c'est le moment de se servir de notre aide. On va mettre graphique. D'accord. Là, on va voir insérer graphique.
Et on peut se permettre de choisir un graphique ici, comme par exemple une courbe. Ici, un histogramme qu'on a choisi. Alors, on va l'agrandir pour voir à quoi on a fait. Alors, l'histogramme montre ici la date, tous les éléments que contiennent nos données, c'est-à-dire nom, âge, etc. Et comme c'est beaucoup de données, on n'arrive pas forcément à distinguer euh, spécifiquement ce qu'on veut, ce qu'on a sur notre graphique. Et pour gérer ça efficacement, je peux modifier le type de graphique. Ça, c'est une option aussi que je peux faire. Ou carrément, je peux décider de prendre des données spécifiques que je vais utiliser pour faire mon graphique. Alors, dans ce contexte-là, je peux sortir, voilà, en cliquant sur supprimer pour supprimer le graphique. Et puis sélectionner manuellement une plage de données que je vais utiliser pour mon graphique, comme par exemple de 1 à 50 par exemple. Donc là, c'est 50. Je clique là et je viens sur insertion. Et ici au niveau des graphiques, je prends ici un histogramme et j'aurai cette fois-ci des données un peu plus faciles à manipuler. Qu'est-ce que je fais? La sélection n'a pas marché. Voilà, c'est bon comme ça. Donc là maintenant, je peux insérer mon graphique. Voilà. Je peux le manipuler juste à côté ici, dans le panel qui est là. Donc je vais ici sélectionner là, peut-être là, d'accord, et puis appliquer mon graphique. Et dans ce côté-là, j'ai les données et le format, d'accord. Donc une fois que tout ça est bon, une fois que mes données sont euh, abordables, etc., sont prêtes pour moi, je clique sur format. Je peux changer le format de la disposition ici. Une fois que c'est bon pour moi, je clique sur table de données pour essayer de voir si je peux ajouter d'autres manipulations. En cas contraire, je laisse ça. Et puis, je reviens ici voilà, pour travailler sur mon graphique. Donc, je vais prendre de là à là et insérer cette fois-ci des nuages de points. Alors, on n'a pas beaucoup de nuages de points apparemment. Parce qu'on a les A1 à H. Peut-être qu'on va prendre H 100 par exemple. Voilà. Donc, on va passer aux différentes questions. Je crois que les graphiques apparaissent sur le côté ici. On va passer aux différentes questions avant de continuer. Je reviens là. Alors, si vous avez des questions, c'est au moment de les poser. Vous pouvez lever la main ou laisser les questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions?
Si vous n'avez pas de questions, on va passer aux extensions. D'accord, donc on passe aux extensions ici. On va cliquer sur complément et télécharger ChatGPT for Excel. Donc ici, ChatGPT for Excel. Il n'est pas encore. Je vais l'ajouter et le configurer. Et grâce à lui, je pourrais automatiser certaines tâches comme les affichages et des propositions d'analyse. Donc en attendant qu'il charge ici, je vais explorer ici les options de graphique. Vous pouvez faire comme par exemple des graphiques de secteur. Les graphiques de secteur montrent en fait comment vous pouvez séparer vos données en fonction des différents niveaux de distribution qui existent. Voilà, donc ça prend un peu de temps pour charger. Une fois que c'est prêt, on va continuer à faire les traitements. En attendant que ça finit de charger, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans le chat. Il n'y a pas de message. Okay. Vous pouvez toujours les poser dans le chat. Donc, je vais ici faire une sélection. Euh, 500 par exemple. D'accord, là, je pense que c'est. Voilà, c'est pas encore prêt. Bon, vous le verrez sûrement dans l'enregistrement. D'accord. Pour les compléments Excel, vous cliquez sur. Une fois que vous êtes à l'accueil de Excel, vous cliquez ici, dans complément. Vous recherchez directement, si vous cherchez par exemple ChatGPT ou complément de Excel, là directement pour vous chercher. Et ça sort, vous n'avez qu'à cliquer sur ajouter. Ajouter ici pour que ça puisse apparaître. D'accord? Donc nous, comme on a téléchargé une extension tout à l'heure, on va l'utiliser. Donc le voici ici. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut, bon, il y a des essais gratuits. Et si les essais gratuits sont finis, il y a la partie payante. D'accord? Donc ici, on peut utiliser ChatGPT pour SL pour appliquer des fonctions à nos données, etc. On peut traduire des fonctions pour comprendre à quoi ils servent. On peut extraire les données avec, on peut formater les données avec et remplir des données avec des moyennes, etc.
peut faire des listes, organiser nos données. On peut décider de faire des traitements un peu plus spécifiques. Voilà. Donc, moi, je peux commencer à l'utiliser. Ce que je vais lui demander, par exemple, c'est les propositions qu'il me fait, c'est analyse my data. Je clique sur analyse mes données. Donc, il me demande de sélectionner une plage de données. Donc, vous allez voir que c'est un peu plus simple. Donc, je sélectionne une plage de données ici. D'accord? Je vais jusqu'à 100 peut-être. 100. D'accord? Donc, ça va faire de A1 à 0, 100. Donc, je vais lui envoyer ça. Alors, comment on fait pour savoir que c'est A1, le voici ici. D'accord? Donc, A1 à 0, 100, par exemple. Ok. Est-ce qu'il y a un message? Donc, A1 à 0, 100, et je clique sur envoyer. Donc, il me dit que les données sont un peu trop grandes, que je dois réduire. Donc, ici, je vais prendre A1 à 0,50 par exemple. Voici s'il peut analyser. Ok. Toujours les mêmes détails parce que, en fait, j'ai importé une trop grande base de données. Donc, je vais prendre de à G par exemple. A1 à G50. Voir ce qui soit donné. Voilà. Alors, je vais peut-être lui demander de faire quelque chose d'expression spécifique, comme de afficher des graphiques. Donc ici, je vais lui demander directement d'afficher des graphiques. Ça, c'est une option pour pouvoir extraire des valeurs directement grâce à l'IA. Donc, je vais lui demander ici d'afficher un graphique des malades, d'accord, des malades avec leurs dépenses. En fait, lui, il a directement accès à mes données ici. Et comme je vois qu'il est limité, je peux décider d'aller prendre une autre extension qui me permettra de pouvoir traiter mes données de façon euh, plus spécifique. Donc, on ne se limite pas à une seule IA, on peut en prendre autant qu'on veut. D'accord? Vous aurez l'occasion de pouvoir tester tout ça. Et là, je viens de cliquer sur une autre extension qui met de générer la démographie et de traiter les données directement. Donc, c'est en train de tourner. Ça va afficher dans pas longtemps. Voilà. Donc, je reviens ici dans les extensions. Je peux décider de prendre des extensions comme, par exemple, une extension qui me permettra de pouvoir faire ce qu'on appelle des tableaux de bord. Donc, je vais écrire ici tableau de bord. D'accord? Donc, je vais écrire ici tableau de bord. Donc, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a un tableau de bord qui apparaît? Alors, s'il y a un tableau de bord qui apparaît, c'est vraiment intéressant. Copilote, Title Plus. Donc, vous pouvez chercher les extensions que vous voulez. D'accord? Donc, je vais prendre
ici vis slide. Euh, Statistiques. Voilà. Donc, il y a tellement des composants que vous pourrez sélectionner pour traiter vos données. On va pas tous les explorer. Et comme j'ai dit qu'on allait, en plus de travailler sur Microsoft Excel, on allait aussi aller visiter Google Sheet. Donc, on va aller sur Google Sheet. D'accord? Donc, je vous envoie Google Sheet ici. On va faire le Google Sheet, c'est qu'on va faire les mêmes manipulations, cette fois-ci avec des éléments plus précis. Donc, je termine avec Excel, Microsoft Excel. Ça, ce sont des fonctions que je peux utiliser pour faire des analyses avec les sessions que je viens de télécharger. D'accord? Avec des templates offerts par l'extension lui-même, que je puisse m'entraîner avant de pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc, ici, ça me permet de pouvoir faire des éléments comme des sommes, etc. Donc, il suffit d'écrire cette formule-là. D'accord? Donc, je prends par exemple la formule qui est là et je me place ici dans une nouvelle case que je colle. D'accord? Ensuite, je mets ma parenthèse. Donc, déjà tout le temps. Je mets la parenthèse. Je sélectionne ici les données qu'il me faut. J'appuie sur Entrée. Et là, il va me faire la somme de ces éléments-là. Alors, il met busy parce qu'il y a beaucoup de données. D'accord? Donc, on va laisser ça. Parce que ça risque de nous prendre beaucoup de temps. On vient dans... Je supprime ça. On vient dans Microsoft, disons, Google Sheet. Alors, ici, sur Google Sheet, l'interface est identique à ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, allez-y. Quelqu'un a levé la main? Oui, j'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, Anderson. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Bien. En fait, j'aimerais suivre la vidéo, mais comme je suis un peu occupé, je ne sais pas si je peux avoir la vidéo, sur quel lien je peux télécharger la vidéo après. D'accord. Vous aurez le lien de YouTube après la session. Ok, merci bien. Bon D'accord. coup à vous. Ça marche. Merci. Donc, ici, vous avez sur le Google Sheet les mêmes possibilités. Mais cette fois-ci, vous avez droit à ce qu'on appelle un élément magique qui vous permet ici de pouvoir créer un tableau directement, créer des tâches. Alors moi, j'aime bien l'utiliser parce que ça me permet de pouvoir gérer mes tâches journalières, par exemple, ou bien gérer des projets même. On va prendre le cas de gestion de tâches liées à un événement. Donc, je clique là, directement dessus. Et comme tâche, je peux dire par exemple apprendre, apprendre l'IA, état d'avancement de la tâche. Je peux mettre en cours. Propriétaire, ça peut être moi-même. Donc, je cherche mon mail. Étape, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les étapes d'apprentissage? Je peux modifier ici. D'accord? En faisant, cliquant sur le petit stylo qui est là, modifier. Et quand je clique sur modifier, je peux mettre, ok, je clique sur fermer ça. Je peux modifier ici en mettant ici débutant. D'accord? Moyen.
sur OK. Donc, je peux cliquer maintenant ici pour me dire que étape, je suis au niveau débutant. Date limite, je peux mettre une date à laquelle je dois finir la formation. Et note, je peux mettre que j'ai débuté début hier, par exemple. D'accord? Donc, en fait, ça me permet de pouvoir gérer mon calendrier d'apprentissage ou soit de pouvoir gérer un projet à rendre à une entreprise ou bien à un patron ou bien à moi-même. Voilà. D'accord? Donc, à côté de ça, vous avez la possibilité de pouvoir ici renommer le tableau, ajuster le tableau, la couleur du tableau, que vous pouvez modifier, tout ça. Vous pouvez ajouter d'autres feuilles ici pour continuer à utiliser les fonctions tableau. Il suffit de mettre arrobase dans la colonne. Mettez arrobase et vous permet de pouvoir ici au niveau des tableaux que vous voulez, d'accord, mettre les éléments que vous voulez dans votre tableau. Donc, comme Microsoft Excel, vous pouvez ajouter des extensions également en cliquant là, des extensions que vous pourrez ajouter, télécharger des modules complémentaires. Il y a aussi ChatGPT ici que vous pouvez télécharger. On peut rechercher ici ChatGPT. Alors, ChatGPT pour Excel, pour Google Sheet, pardon. ChatGPT, etc. GPT ici, vous recherchez directement. OK. Donc, recherchez ChatGPT et ça va sortir pour Excel. Il y en a pour PowerPoint, pour Doc, etc. Donc, ça, c'est GPT for Sheets. Vous pouvez l'installer. AI for Sheet que vous pouvez installer également. Voilà. Donc, on ne va pas les installer parce que après il faut configurer, il faut mettre le compte. D'accord? Je vais m'arrêter là pour Google Sheets. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. Merci. Vous avez des questions? Monsieur Arissi, vous avez des questions? Ok. D'accord. Donc, vous allez retrouver l'enregistrement dans le groupe WhatsApp pour pouvoir relire et revisiter ça. Alors, je vous envoie également le fichier de test dans le groupe WhatsApp. Et ce n'est pas encore le pack de formation, vous pouvez l'acheter pour avoir accès à tout le contenu de formation en bureautique, que ce soit en Word, Excel, en PowerPoint, etc. Pour pouvoir faire les exercices, vous entraîner et vous perfectionner. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter pour cette section-là et se donner rendez-vous mardi prochain pour l'IA. C'est-à-dire mardi prochain, on va faire une formation en IA. Merci et à mardi.